Ton émission Vélo Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Bonjour et bienvenue dans la magnifique région de Memphremagog. Les gens viennent ici beaucoup pour la nature, pour faire des sports, des activités extérieures, en particulier le vélo, la randonnée, l'escalade de montagne. Dans la région de Memphremagog, nous avons 6 parcours cyclables, donc des pistes cyclables bien dessinées. On retrouve des pistes familiales, des pistes un petit peu plus difficiles et vraiment des pistes pour les gens là, qui veulent se faire des challenges. Vous avez aussi à l'intérieur de ça des attraits touristiques que vous pouvez voir, comme par exemple, on a 4 vignobles dans la région. Vous avez également possibilité de faire beaucoup de visites agrotouristiques. Il y a aussi des randonnées de vélos de montagne qui se font dans le parc national du Mont-Offord. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, on a beaucoup de plans d'eau. On a le fameux lac Memphremagog, le lac Massawippi, qui sont nos 2 lacs principaux dans la région. Donc, toujours possibilité aussi de faire de la voile, du bateau, location de kayak. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire le circuit Magog-Offord. Ce qu'on va voir, c'est toute la nature, les paysages, les montagnes. C'est tout simplement magnifique. Moi, je suis de la région ici. J'ai commencé en route. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens ici plus vieux que moi qui m'ont introduit au vélo de montagne. Puis depuis une dizaine d'années, notre passion, c'est de rouler dans les chemins de terre, découvrir des nouveaux spots. Fait qu'on prend une carte, on dit où est-ce qu'on n'est pas encore allé. Puis mon fun, c'est d'amener des groupes de gens, puis d'essayer de leur trouver une place qu'ils n'ont jamais été. Fait que le vélo, pour moi, c'est un moyen de découvrir. Ce matin, je pars rouler avec Jean-Thomas. On se connaît depuis qu'on a 15 ans, puis on a fait plein de sports ensemble. Moi, c'est ça, à 15 ans, j'étais un skieur. C'était ma passion depuis que j'étais tout petit. Puis j'avais commencé à faire avec des amis du ski acrobatique. Puis c'est justement en s'entraînant pour faire des sauts acrobatiques que j'ai eu un accident, puis je me suis cassé la colonne vertébrale en 1988. Après ça, tout de suite après, il a rencontré André Vigé puis il s'est mis à faire des marathons en fauteuil roulant. Fait que Jean-Thomas a fait le tour de la planète en marathon en fauteuil roulant. Il était sur l'équipe nationale. Puis ensuite de ça, il a changé au ski de fond. Il s'est rendu jusqu'aux Paralympiques de Turin. Étant donné que j'étais assez jeune, puis ça devait être aussi dans mon caractère, mais déjà, je voyais que j'avais la vie devant moi puis qu'il ne fallait pas que ça s'arrête à un accident. J'avais encore tout le haut de mon corps, les muscles, j'avais encore ma tête. Donc j'ai dit, bien, la vie, elle continue. Xavier est rendu à 15 ans. On fait du sport ensemble depuis qu'il est tout petit. Xavier, c'est un amateur de sensations fortes. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les pump tracks, les dirt jumps, le vélo de montagne. Aujourd'hui, il est gentil, il vient pédaler avec nous autres, puis avec Jean-Thomas, ça va être le fun. Là, aujourd'hui, on va partir de l'espace 4 saisons. C'est le fun comme point de départ. Là, on est à une partie assez haute du parcours, justement, de la boucle. Bel endroit pour partir, surtout si on n'est pas de la région. Là, c'est un beau spot juste au pied de la montagne. On a une grande clientèle de cyclistes, justement, à l'espace 4 saisons. On est, justement, accrédité Bienvenue cycliste. Donc, on est un hébergement qui est adapté pour les cyclistes avec des vestiaires, des casiers barrés pour les vélos. Puis ça, c'est sans compter les installations à l'hôtel qui permettent de complètement décrocher à la fin d'une journée dure en vélo après qu'on s'est donné toute la journée. Bien, on peut vraiment décrocher, se reposer à l'hôtel. La piste Magog-Offord, là, moi, c'est un circuit que je connais bien. C'est mon patelin ici, puis c'est une boucle que j'adore faire. Un beau dénivelé, une belle route avec des beaux paysages. Puis quand ça se dégage comme ça, c'est qu'on voit la montagne, le lac presque tout le temps. Fait une belle journée en perspective.
ça part avec une très bonne montée en décollant de l'auberge 4 saisons. Fait que ça va vraiment nous réchauffer comme il faut. Peu importe là, cette route-là, qu'on parte de l'espace 4 saisons ou qu'on arrive de l'autre sens, quand on arrive à la montagne, c'est vraiment spectaculaire parce que c'est comme si la montagne t'accueille là, sur la forme de la montagne. Donc c'est vraiment un beau paysage. Puis c'est une satisfaction aussi parce que c'est le point le plus haut du parcours. Puis quand tu arrives là, tu sais qu'après ça, tu vas descendre d'un bord ou l'autre et que là, après ça descend. Donc c'est vraiment un petit highlight de notre randonnée, là. C'est super beau parce que c'est très sauvage. On passe un marais, une grande étendue. Puis le feeling est bon parce que c'est en descente. On est comme dans une montagne russe qui descend jusqu'au village d'Offord. Fait que c'est un tronçon qui est le fun. On a l'impression qu'on est en forme, qu'on est en train de gagner le Tour de France. Quand on est chanceux, c'est souvent des endroits où on peut voir des chevreuils ou de la faune, là. On est tout le temps aux aguets un peu, puis en même temps, c'est une belle route, là. Puis vu que ça descend aussi, c'est vraiment un petit moment de détente là, dans le parcours. Qui va nous amener à notre premier arrêt au Duc de Montrichard. Le village d'Offord, c'est un petit village, mais qui est en effervescence, là. Il y a plein de nouveaux commerces. Ça commence à boomer un peu, puis c'est plaisant, justement. Comme aujourd'hui, on arrête au Duc de Montrichard. Leur nouvelle boutique, là, directement au village. On peut aller se prendre quelques produits là, pour la route après, pour faire un pique-nique. Au Duc de Montrichard, on fait la transformation de la viande de canard chez nous. On fait des beaux produits, rillettes, terrines, pâté de foie gras. On a une merveilleuse crème brûlée au foie gras aussi. Des produits prêts à manger, cuisses confits. On a du beau magret fumé aussi qui s'en vient là, prochainement. Pour notre clientèle vélo, on a un bel espace. Les gens peuvent prendre un petit lunch, soit sur place. On a un espace table à pique-nique. On prend une pause, on prend le temps de vivre l'énergie qu'il y a ici, dans notre belle région à Offord, au cœur du village, bien naturellement. On veut vraiment favoriser un arrêt gourmand, mais un arrêt aussi qui permet de faire une rencontre avec les différents producteurs de notre belle région. La piste cyclable passe directement sur notre terrain, donc vous n'avez pas un grand détour à faire. Vous vous installez, vous profitez et vous repartez plein d'énergie. Une fois qu'on s'est ravitaillé, on a pris un peu d'énergie, on reprend le chemin Alfred Desrochers. Dans le fond, ça fait une boucle qui va aller connecter au rang 13. Fait que c'est un beau chemin sinueux avec des beaux points de vue. On a le mont Ophir à notre gauche. Puis ensuite de ça, quand on prend le rang 13, on est comme plus élevé, on est sur un plateau. Puis il y a des champs de cultivateurs avec la montagne en background à notre droite. Fait que c'est très, très beau. C'est une des belles routes avec un beau point de vue dans la région, là. Jean-Thomas, tu disais qu'il n'y avait jamais d'auto ici. J'en ai compté 2 à date. C'est ça, mais 2 T'as sur 5 menti. km. Ça arrive souvent qu'il n'y en a pas. Ah, wow! Regardez ça, comment c'est beau. Regarde ça, la montagne à droite, là. Nous, Endurance Aventure, c'est notre compagnie. On organise des événements sportifs. Mais comment ça a commencé, tout ça? Puis il y avait des sports qu'on voyait avant, tu sais, admettons, dans la télévision européenne ou américaine, comme Eco Challenge et Raid Aventure. Puis moi, je rêvais d'en faire. Puis on s'est mis à organiser des petites courses entre amis. Tout le monde a bien aimé ça. La fois d'après, on recommence. Là, au lieu d'être 15, il y avait 30 personnes. Tout le monde aime ça, ils en recommencent. Bien là, on s'est assis ensemble, on dit peut-être qu'on tient quelque chose, là, puis... C'est le départ d'Endurance Aventure. On organise un triathlon international dans la région de Lac-Mégantic qui s'appelle le Canadaman. Puis on co-organisait un événement en Chine qui s'appelait Raid International China pendant 4 ans. On a inventé le GBC 500, qui était fait pour découvrir les plus beaux chemins de terre, de gravier puis de campagne en Estrie. L'idée du 500 km, c'était pour faire un gros challenge pour les athlètes. Les gens, tu sais, tout le monde dit c'est 500 km, ils disent « Oh boy, est-ce que je peux le faire? » Fait que maintenant, on a des athlètes d'élite qui le roulent en 18-19 heures non-stop, puis on en a d'autres qui le font en 5 jours. Cette année, on l'a varié, on a mis une distance de 250, ça devient très populaire, puis ça s'en vient au mois d'août. Les cantons de l'Est, pour le vélo, c'est une région qui est fabuleuse. Ce qui nous différencie un peu de certaines autres régions, c'est la configuration des chemins. C'est les Anglais qui étaient ici. Puis la façon qu'ils dessinaient leur terre, c'est pas des lignes droites à pu finir. C'est très vallonneux, puis les chemins sont sinueux, puis ils suivent les courbes de niveau.
Fait que quand on roule, on a des paysages incroyables. Fait que ça varie énormément. Il y a beaucoup de dénivelé. Ça, c'est quelque chose qu'on adore. Pour Tourisme Canton de l'Est, on valide les circuits. On a un guide, donc je valide les circuits et on en développe des nouveaux. On a vraiment une démarche qu'on appelle qualité-sécurité. Donc, on a des critères, mais avant tout, on va dire à qui ça s'adresse. Est-ce que je veux un circuit pour la balade? Est-ce que je veux un circuit plus un défi, plus sportif? Donc, on fait un travail d'analyse en premier lieu pour aller trouver, dire « Ah oui, ça c'est beau, il y a un attrait, il y a un stationnement avec une toilette, un lieu d'accueil, un restaurant, des points de service. » Donc, on a tout ça, puis on tricote un circuit. Puis après ça, bien, la belle partie, c'est qu'on va le valider à vélo. Donc, les circuits que je développe, on peut les retrouver dans le guide de Tourisme Canton de l'Est, mais également dans les cartes locales, comme ici à la MRC de Memphremagog. En ligne, on peut retrouver les circuits sur le site de Tourisme Canton de l'Est, puis sur les sites aussi des MRC, comme sur le site de la MRC Memphremagog. On développe des circuits bonne promenade, puis on développe des circuits pour tout le monde. Des gens qui veulent de la balade, tranquille, des gens qui veulent plus des défis, du gravier, du pavé, on en a pour tous les goûts. Le vélo qu'on voit aujourd'hui, que j'ai, c'est un vélo quand même qui est assez performant, mais c'est pas un vélo de course. C'est un vélo qui est assis plutôt droit parce que moi, je ne course pas en vélo. J'aime ça faire de la randonnée puis j'aime ça voir. Le principe de base du vélo à main, bien, c'est ça. On dit vélo à main parce que le pédalier est dans les mains. Puis c'est le même système de vitesse, de freinage que sur un vélo standard. C'est juste que c'est comme si on flippait la roue d'en arrière puis on la mettait en avant, reliée avec le pédalier. Puis bien, c'est un tricycle pour la stabilité. C'est assez bas aussi parce qu'on essaie d'être très stable, assez aérodynamique aussi. C'est ça, c'est un vélo avec des vitesses pareil comme les autres vélos. Il y a les vitesses qui changent aussi. J'ai les pédales dans les mains, puis j'ai mon système de freinage puis de vitesse à même la pédale. C'est une grosse machine, mais somme toute, c'est assez standard. On va prendre de Laurent 13 jusqu'au chemin Baisse pour se rendre à une place exceptionnelle qui est le vignoble d'Offord, qui ont un coin de paradis avec une vue incroyable. Puis pour les gens qui aiment goûter à des produits locaux, qui aiment le vin, l'alcool, c'est une place vraiment arrêtée. Le vignoble est officiellement établi depuis 2007. Date à laquelle les vignes commençaient à produire. C'est un circuit qui est très emprunté par les cyclistes. C'est facile de s'asseoir à l'ombre, faire une petite dégustation sans trop exagérer quand on est à vélo. Mais les gens qui viennent ici prennent la chance de se promener un peu dans les vignes, de regarder. À certaines occasions, on fait des visites supervisées. C'est vraiment panoramique. Nous, ce qui nous a attirés avant tout, c'est le panorama. Il est vraiment extraordinaire. C'est un des plus beaux en Estrie ou pour un vignoble. Donc, il n'y a pas seulement la visite des vignes, c'est aussi de voir le mont Orford, de voir le lac Memphremagog en arrière-plan, le mont AZ. Donc, c'est un bel endroit pour se reposer pour un cycliste. Aujourd'hui, je vous parle de réglages pour le vélo et je vous donne quelques conseils de base pour éviter les blessures. Je vais vous montrer quelques ajustements que vous pouvez effectuer vous-même à la maison. Tout d'abord, concernant l'avancement de la cale, on veut la positionner sous la base du gros orteil pour que lorsqu'on pousse avec la pédale, la sensation se présente sous l'avant-pied et non sur le bout des orteils ou dans le creux du pied. Ensuite, on va regarder la hauteur, l'avancement et l'inclinaison de la selle. Pour la hauteur, on veut un angle de 30 à 35 degrés de flexion du genou lorsque le pédalier est à son point le plus bas. Ça peut être difficile de le mesurer soi-même, alors vous pouvez positionner le talon sur la pédale, amener la pédale au point le plus bas et de cette position, vous devriez avoir le genou complètement en extension. Ceci devrait correspondre à un angle de 30 à 35 degrés du genou lorsque vous avez l'avant-pied sur la pédale. Ensuite, concernant l'avancement de la selle, quand le pédalier est à l'horizontale et vers l'avant, la pointe de la rotule devrait être directement au-dessus de l'axe de la pédale, la zone où la pédale s'attache sur la manivelle. Finalement, pour l'inclinaison de la selle,
Pour la plupart des cyclistes, elle devrait être à l'horizontale ou très légèrement inclinée vers le guidon. On veut se sentir bien stable et ne pas glisser vers l'avant ou vers l'arrière. Dernier petit conseil concernant le guidon. Pour une pratique récréative, positionnez votre guidon à la même hauteur que la selle. Pour les sportifs plus entraînés, on peut se permettre une hauteur pouvant aller jusqu'à 5 cm plus bas. En résumé, on prend le temps de faire une bonne révision des réglages de notre vélo et si on souhaite avoir une évaluation plus complète ou si on a des inconforts qui persistent, on consulte un physiothérapeute expert en positionnement vélo. Bon vélo! Le vélo café à Magog, c'est un concept un peu spécial. Des fois, les gens ils regardent la pancarte et disent « Mais qu'est-ce que vous faites? » En réalité, on est une boutique multisport. On est spécialisé l'été en vélo. Mais en même temps, on a inclus le café parce qu'on veut que ça soit comme un magasin général. Un peu le modèle qu'on avait vu parce qu'on a voyagé beaucoup pour le sport, puis qu'on voyait au Colorado, beaucoup en Europe. Petite boutique personnalisée. L'idée, c'est de créer une communauté. Fait que les gens, ils viennent ici, des fois, juste pour avoir des infos où aller rouler. On a une super équipe de mécanos avec des gars, encore une fois, qui ont de l'expérience. On est avec des amis là-dedans. C'est vraiment une entreprise composée d'amis. On est parti du vignoble, puis là, une belle descente, là, puis le chemin baille, ça descend assez à pic, mais c'est le fun, on se laisse aller. Puis ensuite, pour prendre la piste cyclable qui va nous amener sur le chemin roi, il y a une piste cyclable qui allonge tout le long. Puis lors d'événements du GBC 500, les gens font 90 de chemin de campagne ou de chemin de gravier, si on veut, mais il y a des tronçons asphaltés pour arriver à certains points de contrôle puis un ravitaillement. On va s'arrêter au marais de la rivière aux Cerises, qui est un lieu incroyable pour les marcheurs puis les coureurs. Les gens de la région, souvent, vont prendre leur marche de fin de journée là ou les coureurs vont s'entraîner là. En fait, le marais, c'est quoi? C'est un immense terrain de jeu à ciel ouvert où l'on pratique notamment la randonnée pédestre douce. D'ailleurs, on a l'une des plus longues passerelles sur pilotis au Québec et accessible à l'année. Le site est vraiment très bien localisé et accessible pour les amateurs de vélo, notamment via la route verte qui passe juste devant le centre d'interprétation du marais. Ce dernier, c'est quoi? En fait, c'est un lieu éducatif où l'on peut en apprendre sur la faune et la flore des milieux humides. Un espace muséal, c'est vraiment magnifique. C'est un arrêt à faire là, pour un touriste dans la région. Même nous autres, c'est une façon de le découvrir parce que normalement, on n'arrête pas quand c'est chez nous, les attraits comme ça, mais beau spot pour arrêter. Et évidemment, c'est un centre qui offre différents services comme des salles de toilette, une boutique. On a des aires de pique-nique et de repos intérieurs et une station de remplissage pour les bouteilles d'eau réutilisables. Pour ceux et celles qui désirent profiter d'un espace extérieur, je vous recommande la halte du Marais, qui est localisée à seulement quelques coups de pédale du centre d'interprétation. Et c'est enfin un espace aménagé pour les utilisateurs de la piste cyclable et qui, contrairement au centre d'interprétation, est accessible en tout temps. C'est la dernière section. Dans le fond, on suit la piste cyclable qui s'en vient à Magog. C'est super beau. C'est très bien aménagé. Puis, ce qui est génial, c'est de s'emmener sur le bord de l'eau. La Pointe-Mary, c'est là que tout se passe. Les gens qui vont jouer au volleyball, les gens qui s'entraînent en triathlon, ils nagent à Pointe-Mary. Il se passe énormément de choses. Puis c'est un beau point de vue parce que tu vois jusqu'au bout du lac, tu vois Z. C'est très, très beau. Les gens, souvent, ils vont partir les sorties d'ici ou ils vont les terminer. C'est une bonne place pour venir relaxer ou s'asseoir sur une terrasse. Puis là, à ce temps-ci de l'année, c'est une bonne place pour se lancer à l'eau, une journée qui a fait chaud, puis venir se baigner. On arrive vraiment à l'embouchure du lac. Là, on voit là, derrière ici, là, vraiment une belle arrivée. Une journée comme aujourd'hui, en plus, là, vraiment, on est super bien. C'est vraiment relax d'arriver comme ça, sur le bord de l'eau.
On arrive à la Pointe-Mary, puis nous, c'est ça, on est arrivé juste ici au restaurant Cause, là, qui a une belle terrasse directement sur le bord de l'eau. Vraiment idéal pour finir la ride. On va s'asseoir tranquille, on prend un verre, puis ça finit bien la journée. Puis en plus, à côté du Bistrot Cause, on a aussi le comptoir qui offre des cafés, des collations, des choses pour emporter. Donc, quand on passe le long de la piste cyclable, juste à côté, on peut s'arrêter, se prendre un petit quelque chose à manger sur le pouce, puis repartir immédiatement. On a en fait juste à proximité ici le Grand Cru, qui est un bateau de croisière avec repas gourmand servi à bord. Donc on a des croisières sans repas, des croisières avec repas. On permet de découvrir le majestueux lac Memphrey Magog et ses attraits autour du lac. Des fois, ça arrive après une sortie, là, quand il a fait beau, il a fait chaud, bien, c'est une bonne place, il y a une bonne terrasse pour s'asseoir. Puis même une journée qui a fait chaud, souvent, sur le bord du lac, c'est venteux. Fait que c'est un endroit qui est génial là, pour relaxer après des sorties, ça, c'est certain. Écoute, moi, j'étais inquiet pour Jean-Thomas, il vieillit. Je pensais qu'il allait s'effondrer dans les montées, mais il a prouvé qu'il était encore en forme. Puis il descend comme une fusée. Ah, il a dit ça, lui. Ouais, c'est son genre d'humour, ça. L'autre, mon ado, là, je pensais qu'il allait s'effondrer avant la fin de la journée, mais il était bon, il était solide. Je trouve qu'il a vu du paysage. Puis ce qui était bon, c'est qu'il a vu des routes. Il dit « Hey, je n'étais jamais venu ici. » Et je disais, en vélo, c'est un bon moyen de visiter. J'ai trouvé que ça a vraiment été le fun la journée parce qu'on a vu des paysages vraiment beaux avec des fois les champs puis les montagnes en arrière. Franchement, là, la journée, on a eu une petite crainte au départ parce qu'on s'attendait à une journée vraiment de pluie, puis on était prêts pour ça. On pensait avoir froid, on a pacté des vêtements, on était prêts au pire. Ça s'est dégagé, on a une magnifique journée, un petit peu de vent, mais somme toute vraiment fantastique. La randonnée de vélo, c'est toujours, à chaque fois, c'est une belle découverte.